38 ans après promulgation Constitution 87 là. Je me rappelle que la Constitution ça a ratifié le 29 mars 1987, mais c'est le 28 avril 1987 qui est entré en vigueur. C'est ça que fait très souvent des spécialistes, tant que Mme Myrlode Baniga, prend l'habitude pour dire que, au lieu de parler de la Constitution du 29 mars 1987, date qui marque référendum constitution, côté peuple là, allé à travers référendum pour ratifier la Constitution, il faut parler plutôt de la Constitution du 28 mars, alors du 28 avril, parce que c'est à partir du 28 avril 1987 que la Constitution est entrée en vigueur du promulguée. De 28 avril 1987 que la Constitution ça est promulguée à aujourd'hui, 28 mars 2025. Donc, dans un mois, ce sera 30 ans de la promulgation de cette Constitution. Est-ce que la Constitution ça a été vraiment appliquée? C'est la question du journaliste. Anna Jalab dit clairement que la Constitution ça, c'est un coup Leslie François Baniga, l'invité nous lire Leslie François Baniga, qui écrit, il dit que la Constitution ça, depuis naissance, il a assassiné. Son Constitution qui a assassiné depuis naissance, depuis l'heure en 1988. Ça c'est Baniga qui a parlé. Henri Nanfi te prend mitraillette, il te brandi dans la télévision nationale, il dit que désormais c'est avec ça nous allons gouverner. C'est Henri Nanfi avec mitraillette qui te dit ça. Et bien ça qui était un mauvais précédent dans l'histoire politique du pays. Côté que la Constitution là, c'est un papier lié, mais en réalité c'est le monde qui a le pouvoir, qui fait ça. Je dis à quel des droits individuels dans cette société là. Liberté de circuler librement, liberté d'opinion, droit pour que vous fassiez commerce. Si vous regardez pendant 38 ans, on a que c'est quelques-uns, c'est quelques privilégiés qui ont le droit à ça. En pile, monde dans tout secteur perdu la vie parce que vous avez des opinions. Ça fait nous très souvent, on prend la parole sur ces questions dans la société. Pour nous dire attention, il faut prudent. Parce que pour nos pays, côté liberté d'opinion pas garantie. Je dis à qui c'est 28 mars 2025. Rappelez-nous l'assassinat d'une grande juriste qui s'appelait Mireille Durocher-Bertin. Maître Mireille Durocher-Bertin. C'est les forces ténébreuses qui assassinaient le 28 mars 1995. Et nous prenons 28 mars 1995. 28 mars 2025, ça fait 30 ans. Depuis, force anti-progressiste, ils ont assassiné Maître Mireille Durocher-Bertin en raison du fait que Maître Mireille Durocher-Bertin te permet pour lui exprimer opinion librement sous affaires pays. Nous avons Hubert Feuillet du secteur Lavalas. Monsieur mouru en novembre 1995. Et tout porte à croire que l'assassinat soit un assassinat politique. C'est en raison de ses convictions politiques, en raison de son appartenance au parti Lavalas, que M. Hubert Feuillet, ancien parlementaire, est assassiné. Donc, dans plusieurs secteurs, nous avons des gens qui perdent la vie parce qu'ils ont osé exercer le droit que la Constitution reconnaît. De ce fait, nous sommes capables de dire sans emballe que durant 38 ans que la Constitution s'est adoptée, c'est quelques privilégiés dans la société qui sont capables de dire qu'ils ont exercé librement le droit que la Constitution reconnaît. Mais, en pile monde dans la société et de tous les secteurs, pas capacité le nom du bâtonnier normal, je dis à 28 mars, c'est en 28 que ils ont assassiné la Kaili et ce sont les mêmes forces rétrogrades qui l'ont assassiné en raison de ses prises de position dans les affaires de son pays. Donc, dans une situation comme ça, on ne peut pas dire que pendant 38 ans, la Constitution est déjà appliquée. Maintenant, qui position à la sous question référendum pour changer la Constitution? Et récemment, Anajat a participé dans une émission dans Téléguinée. C'était décroté. Nous avons dit ouvertement que nous-mêmes, nous faisons partie du monde qui croit que la Constitution 1987 n'est pas sans imperfection. C'est une constitution parfaite. Elle n'est pas parfaite parce que d'abord,
c'est une œuvre humaine. Tout le monde connaît le proverbe ça qui dit aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, puisque la Constitution est une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Il y a pile imperfection. Et il y a pile juriste, un pile intellectuel qui écrit pour montrer imperfection de la Constitution. Puisque la Constitution a quelques dispositions qui nuisent à bonne marche l'État, à bonne marche l'administration publique là, oui, nous sommes d'accord pour que les dispositions soient révisées. Mais maintenant, en ce qui a trait au référendum, que en pile monde a parlé de aujourd'hui, est-ce qu'il y a un adhéré à ça? Non, nous ne pas adhérer à ça. Pour qui ça ne pas adhérer à ça? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Je dis à soit le parler en haïtien de référendum pour changer la constitution, là, donc que les ça pas concerné parce que droit fondamental que la constitution ça reconnaît à lui-même pour que l'État vive tant que le monde, l'État qui est là, par exemple, respecter le droit. Avant mandat citoyen, nous-mêmes c'est ça nous étudions dans la science politique, dans le droit. Avant mandat citoyen, pour respecter la loi, pour respecter les principes qu'elle doit respecter, pour vivre dans le monde de nos sociétés, bon ensemble de droits qu'on doit garantir à lui-même. Et c'est ça que la Constitution 87 reconnaît. Là, on dit que l'État a une obligation impérieuse pour garantir le droit pour vivre dans la dignité, droit pour avoir accès à la santé, droit pour que il y a l'école, etc. Donc l'État n'a pas respecté le droit et que aujourd'hui, il a dit que la Constitution, c'est le problème pays, nous dit que c'est du pur mensonge parce que avant qu'on nous a dit que la Constitution c'est le problème pays, il faut nous faire un effort pour l'appliquer. Dans le cadre d'activité lancée pendant l'année 2025 qui c'est le vendredi de la Najad, côté que chaque vendredi, chaque dernier vendredi du mois, et nous invitons la presse dans une conférence côté que nous prononcé nous sur la situation socio-politique pays à la lumière du droit. À la lumière du droit parce que ANAJAD c'est une organisation qui a occupé de l'avancement du droit, de l'épanouissement du droit et qui travaille pour que bon état de droit en Haïti. Nous songeons thème annuel, nous retenus, c'est l'état de droit dans le contexte sociopolitique actuel. C'est thème annuel. Mais sujet n'a pas abordé aujourd'hui en hommage à tout Haïtien qui a fait déplacement dans la date 29 mars 1987. Puis on a ratifié la constitution qui a régi ce qui a fait dans le pays sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan économique. Jeudi, 28 mars, à Najad, profiter de ça pour que nous prononcions sur protection que la Constitution 87 là accordée à la liberté publique. Rapidement, la bâtir attention population sur ça qui liberté publique. Là, nous parlons de liberté publique, nous avons des droits fondamentaux de la personne humaine qui reconnus, qui protégés par le droit. Nous avons un ensemble de droits que le droit protège, que des textes juridiques protégés. Eh bien, lorsque des textes juridiques protègent ensemble de droits que nous gagnons, parce que les gens nous dit que les droits constituent des libertés publiques. Alors c'est comme ça, les spécialistes du droit relèvent. Qui protection Constitution 87 la bail liberté publique. Eh bien, là nous lit chapitre 2 de la Constitution de 1987, nous voyons que chapitre ça a pour titre les droits fondamentaux. Eh bien, là nous analyser ensemble de droits que nous jouons dans le chapitre 2 de la Constitution et dans d'autres chapitres de la Constitution, nous voyons qu'il y a 3 catégories de droits que la Constitution 87 reconnaît à chaque Haïtien et c'est des droits que la Constitution a protégés. Qui doit ça? C'est des droits individuels d'abord. Le nom dit droit individuel. Nous avons un ensemble de libertés que la Constitution reconnaît à chaque citoyen, à chaque citoyenne en Haïti. Liberté pour que ou aller pour circuler, j'en voulais.
liberté d'aller et venir, donc on dit en français, liberté pour que vous gagnez opinion sur ce qui a passé dans le pays, pour prononcer librement sur ce qui a passé dans le pays. Liberté gagnée pour faire commerce, pour investir dans l'industrie. Liberté gagnée pour que vous ayez bien, droit de propriété. C'est des droits individuels que la Constitution est consacrée, que la Constitution est garantie. Nous jouons tous des droits politiques. Constitution 87 la garantie des droits politiques, en ce sens que la Constitution ça reconnaît à chaque citoyen haïtien, à chaque citoyenne haïtienne, droit pour que yo poser candidature, pour participer dans l'élection, droit tout pour que yo voter, pour désigner moun yo vle qui pour représenter dans tête l'État. C'est des droits politiques. La Constitution reconnaît une troisième catégorie de droits que nous considérons comme des libertés individuelles, qui sont des droits économiques et sociaux. Droits économiques, sociaux, on peut quand même ajouter des droits culturels. Toujours, là nous lisons les articles 19 et suivants de la Constitution. La Constitution dit que chaque citoyenne qui vit en Haïti a le droit pour exiger de l'État un ensemble de prestations. Citoyens haïtiens, citoyennes haïtiennes ont le droit pour demander l'État, mais ça pour faire pour que vous garantir droit, moi gagner comme citoyen, pour que moi vive une vie décente, pour un bon logement décent, pour me avoir droit à l'alimentation, pour me manger, pour me avoir droit pour aller à l'école, pour m'instruire, pour me avoir droit à la santé. C'est ça que fait même Constitution, dans l'article 21, il dit que les gens qui dirigent l'État, l'État a des ressources, il a des biens pour gérer, dans le sens que pour que vous mobilisez les ressources pour protéger les droits, pour garantir le respect des droits sociaux, des droits économiques que chaque citoyen haïtien a. La Constitution dit que si les gens qui dirigent, au lieu de faire un usage rationnel de corps, de ressources, de biens de l'État, pour gérer pour le bien de la collectivité, si vous utilisez bien ça à leur fin personnel, la Constitution dit que vous commettez un crime de haute trahison. Crime de haute trahison, c'est le plus gros crime qu'on peut commettre dans la société. C'est ça que fait un tribunal spécial, la Constitution prévoit qui pour juger les gens qui commettent crime de haute trahison. Ça à côté que pour voler l'argent de l'État, pour prendre les ressources de l'État, au lieu de mettre les ressources au service de la collectivité, pour prendre utiliser pour faire affaire pauvre. C'est donc un ensemble de droits que la Constitution a protégé et que chaque citoyenne haïtien a le droit pour que revendique les droits. Il a le droit pour exiger des fonctionnaires de l'État pour que respectent les droits. Et je vais répéter encore, les fonctionnaires de l'État utilisent les ressources de l'État pour faire pâle, ne pas mettre au service des citoyens et des citoyennes. La Constitution dit qu'ils commettent un crime de haute trahison et juridiction spéciale, ça on a parlé de l'Italie, c'est la haute cour de justice et c'est le Sénat que la Constitution prévoit qui est capable d'ériger en haute cour de justice pour juger fonctionnaires qui abusaient de ressources de l'État. Maintenant, nous-mêmes dans la JAD, là nous finissons d'analyser toute prescription ça dans la Constitution. Nous avons regardé la réalité concrète là pour nous voir, après 38 ans, côté que le peuple haïtien il était déplacé, il a ratifié la Constitution, ça, nous avons un référendum qui était célèbre dans le pays parce que c'est pour la première fois, le 29 mars 1987, la population en masse est levée à ratifier la Constitution, ça, parce que on te dit que la Constitution, ça, il marquait une rupture dans la tradition politique pays, parce que la Constitution, ça, il dit clairement, les gens qui dirigent, mais limite, ils ont gagné dans la façon de diriger, mais qui prérogative ils ont gagné, et mais qui obligation, surtout obligation ont gagné envers la population. Nous avons analysé pour nous, après 38 ans, nous avons regardé la réalité concrète là qui s'est passé. Nous voyons que les libertés publiques ne sont pas du tout garanties en Haïti. Et ce n'est pas aujourd'hui. Depuis 1987, quelques mois après l'adoption de la Constitution de 1987, le peuple haïtien a perdu la ville. Nos élection du 29 novembre 1987, côté que
En pile monde qui t'a voté, il a exercé droit de vote que la Constitution a consacré, droit de vote, n'a répété encore, qui fait partie des libertés publiques que la Constitution a consacré, et bien le 29 novembre 1987, le peuple a perdu la ville dans Ruelle Vaillant, parce que force ténébreuse, force rétrograde dans le pays, pas d'accord pour que le peuple ait exercé le droit de vote que la Constitution a consacré. Plus tard, en 1988, CNG a organisé une élection. Un pile acteur politique qui t'a suivi ce qui a passé dans le pays. Ils ont dit que c'est une sélection. C'est une sélection parce que même Maniga, Leslie François Maniga, qui était sorti victorieux, entre guillemets, de ces élections, les élections de 1988, lui-même encore dans sa écrit, il dit que constitution ça, alors élection ça, il était marqué par une forte abstention, parce que le peuple là, il était rejeté, autorité qui était établie dans l'époque là, les hommes du CNG, Henri Nanfi, entre autres, côté que M. Sayo, le peuple là était considéré comme des, comment je peux dire, c'est des gens qui ont violé. C'est des violateurs de la liberté individuelle, c'est des violateurs des libertés publiques, c'est des gens qui, au lieu d'utiliser le pouvoir pour faire respecter la loi, ils ont plutôt utilisé le pouvoir pour faire affaire par eux. Et ça fait en 88, le peuple n'a pas d'accord participer dans l'élection parce qu'ils ont trouvé que l'élection c'était un véritable coup d'État électoral. Et bien de 88 jusqu'à aujourd'hui, c'est même bagarre dans notre ville. Nous avons des autorités établies qui pas utiliser l'État, qui pas utiliser les ressources pays pour garantir droit monde, pour garantir respect liberté publique. Je dis la liberté d'aller et venir, son bagage qui sans sens en Haïti. Nous tous qui là, nous connaissons que, alors que la Constitution dit clairement que aucun Haïtien n'a pas besoin de visa pour quitter Haïti ou bien pour retourner en Haïti. Je dis à Haïti, il y a côté pour arriver là, dans la zone métropolitaine, pour aller, il faut avoir un visa spécial. Il faut avoir un visa pour aller dans Delma 2. Il faut avoir un visa pour aller dans Delma 3, Delma 5, et Martissan, et en pile l'autre côté dans le pays. Ça veut dire que la liberté de circuler librement, que la Constitution a garantie, ça pas respecté. Liberté pour que propriété inviolable. On ne peut pas investir domicile sans que ne pas respecter la loi. La loi dit clairement que même le juge d'instruction, s'il voulait réaliser une perquisition dans le monde, et bien la loi dit clairement mais qui principe pour le respecter. La Constitution dit que si pas de flagrant délit, aucune perquisition ne peut être faite dans le monde au-delà de 6 heures du soir. De 6 heures du soir à 6 heures, alors de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, au monde si pas gagné flagrant délit, alors c'est espace côté Constitution bail que perquisition qu'a fait dans le monde de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Seule exception qui gagne, c'est si des flagrant délit. Et bien, je dis à nous tous qui là, professionnels de la presse, et tous citoyens qui peuvent regarder là, ils connaissent ça, ils peuvent vivre en Haïti comme ça, et même les gens qui sont à l'étranger qui sont informés comme ça, en Haïti, je dis, les hommes armés capables d'investir domicile, leur idée audio, et l'État, au lieu l'État a mobilisé les ressources pays pour protéger les gens contre de tels assauts, j'ai l'impression que l'État lui-même tout l'a pourri pour les hommes armés. Donc je dis à nous que les ressources pays utilisées seulement pour permettre un groupe d'individus pour que ils fassent affaire par eux au mépris des libertés publiques garanties par la Constitution. Et nous n'avons pas même besoin de parler même de droits sociaux, de droits économiques, de droits culturels. Je dis à un pile côté dans le pays, il y a des gens qui ne sont pas à l'école. Il y a des gens qui voulu à l'école qui ne sont pas à l'école. Ce n'est pas seulement à cause de banditisme qui vient aujourd'hui, mais c'est depuis toujours. Parce que l'État qui a son État oppresseur, son État qui n'a pas garanti respect droit monde, respect liberté publique, ça fait que les gens n'ont pas accès à droit social, ça qui c'est le droit à l'instruction, le droit à l'éducation. Qui moun jodi qui pas comme dans l'hôpital privé, car dans l'hôpital général. Combien de centres de santé, combien de dispensaires qui aujourd'hui qui fonctionnent, qui permettent aux citoyens qui pas de moyens l'argent pour que l'aller pour joindre la santé. Nous connaissons ça pas exister. Donc nous voyons que aujourd'hui les libertés publiques ont été lettres mortes
la Constitution n'est pas respectée et que je dis à la vivre un contexte d'inconstitutionnalité.